Aïe 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 aïe. Rapidement, va prendre offrande pendant que nous sommes en train de louer, de célébrer notre Dieu. Amen. Est-ce que je suis déjà préparé mon choix au Pangoussa? Service d'accueil, rapidement. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez. Ah, dis-le. Bien. Luca
Tu le fais bien. Comment? Allez, toquez, on y va. Une, deux. Est-ce qu'un jeune peut faire le maximum de bruit ce soir? Waouh. Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Ça fait du bien quand on est dans la présence de Dieu. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est réellement dans la joie ce soir? Oui. Dieu est bon. Il est merveilleux. Je vais inviter du haut de cette chaire quelqu'un qui m'est très proche. Je vais vous étonner. Il a été le pasteur de mon épouse. Mais yoka, tinga ta una kenda ki ayeba ite ngana yeba ite ka priya kuna. Je vous dis. Tokutana na ba circonstance qui n'a rien à voir avec la parole de vérité. C'est vrai, c'était lors d'une campagne d'évangélisation à Terra del Vaux, mais je ne savais pas qu'elle fréquentait cette église-là. N'avez pas ça. Fouillez. Parce que ce jour-là, Dieu m'avait dit que tu vas rencontrer quelqu'un. Na kita na terrain na banolo banzambe wapi mutango. Na beti misu na gauche, na beti misu na droite. Na moni moko azaki na droite boy. Na tali boy Saint-Esprit yete. Siko na bibo mutango aza wapi. Ayibisinga tala na mpandi. Na moni a telemi wana ayibise bonsoir, est-ce que je peux te parler? Yoka je suis en train de prier, toi tu veux me parler maintenant comme ça. Bana parole de vérité baza makambo hein. Na biso pe ba frère tozara vitesse qu'il tina ne sidite mais na ngina banda lisolo.
Et pendant que moi je lui parlais, pendant qu'on a fait connaissance, elle ne savait pas que j'étais le petit frère de son pasteur. Il est plus âgé que moi, mais il est à 4. Des choses qui n'ont rien à voir entre grand frère et petit frère. Coach spirituel, à ta distance, à coacher de distance. Elle m'a dit que la décision je te soutiens en prière. Peut-être que je ne vais jamais au beau salon. Un grand frère, un pasteur, un coach, et le Seigneur l'a élevé aujourd'hui. Je vais inviter Yaya, pasteur, docteur, représentant provincial de la communauté Nabiso, bon, Yazara aime les. J'invite le pasteur Eric Mavinga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci Seigneur. Matondi na kolo. Amen. Amen. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous asseoir. Amen. Amen. Je voudrais dire merci à Dieu pour la grâce et l'opportunité d'être là. Et je voudrais aussi dire merci à Dieu pour la grâce de me tenir dans cette assemblée. C'est lui qui m'a précédé, c'est mon frère. C'est mon double frère. Dans la chair et dans l'esprit. Et dans la chair, je l'aime bien. Il a beaucoup de choses de la part de Dieu que j'apprécie dans la chair. Dans la chair et dans l'esprit, j'honore la grâce de Dieu qui opère sur sa vie. Et je bénis le Seigneur pour son œuvre dans sa vie. Et je crois que le Seigneur est vivant. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera dans sa vie. Homme de Dieu, tous mes honneurs. Je bénis le Seigneur pour le leadership de cette assemblée, sous la coordination de mon frère encore, mon double frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous les comités de l'église. Wow, Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et toute cette assemblée extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apparemment, vous ne recevez pas les bénédictions. Hein? Et je voudrais bénir le Seigneur pour une des grâces exceptionnelles qu'il me fait ce soir. Grave de prêcher devant ma mère. Ah oui. C'est une grande bénédiction, une grande richesse. Wow. Je crois que c'est parmi mes meilleurs moments dans la vie.
nakanisi eza bangonga oyo ya malamu koleka bomona ngai yango de prêcher devant ma maman. kote ya liboso ya mama na ngai. Alors je vais lui demander de bien écouter parce qu'à la fin on doit faire des commentaires. nakosenga na mpenza ayoka malamu po ete na suka tokosolola na ntina nango. Je lui demande de bien prendre les stylos rouges et de bien me corriger. nakosenga mpenza alandela malamu po akorige nga na suka. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tokobondela. Et il a bien dit, hein, c'est ma fille que tu es venu épouser. Tu dois toujours honorer. Hein. Alobaki malamu ya kobala nde mwana nga mwasi esengeli o respecter o honorer ye. On honore avec tu connais la parole de Dieu. Oui, maloba na nzambe malamu esengeli o honorer ye. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver ici dans cette assemblée. Hein. Je sais que vous ne connaissez pas mon histoire. J'ai une grande histoire ici. Et puis, j'ai vu, j'allais dire ma petite sœur, ma grande sœur qui est juste derrière. Je la provoque toujours comme ça, mais bon, c'est ma grande sœur. Et puis, j'ai vu des petites filles qui sont là-bas aussi derrière. Ce sont des petites filles qui sont là-bas. Et puis, ce sont mes sœurs aussi dans la chair et dans l'esprit. Ce qui est extraordinaire, c'est d'être rassuré, d'être dans une famille où, après la mort, vous êtes sûr que vous serez au ciel. Par la grâce de Dieu, moi, dans ma conscience, j'ai été là quand 2 de nos sœurs sont parties. Et les 2 de nos sœurs qui sont parties, j'ai été témoin de leur départ pour le ciel. J'ai été témoin de ça. Je me rappelle, je commence par celle qui est morte pratiquement dans mes bras. Il y avait veillé de prière ici, il y avait prière ici, et puis il était en prière toute la nuit ici. Et moi, je suis venu voir la famille. Et quand je suis venu voir la famille, elle se reposait. Et on avait vu qu'elle se reposait pendant trop longtemps. On lui pose la question, mais pourquoi elle avait besoin de se reposer, d'être dans la présence du Seigneur. Jusqu'à ce qu'on trouvera que ce n'était pas normal, qu'on voudrait l'amener à l'hôpital et elle est morte déjà. Quand je pense à ça, je n'ai même pas un tout petit peu de remords parce que je vois comment elle est morte dans la paix et dans la joie. Et l'autre de mes sœurs qui est décédée à l'hôpital, là c'est l'un des collègues, un serviteur de Dieu qui j'avais demandé spécialement de parler avec. Et je lui ai demandé de parler et c'était 2 jours avant sa mort qu'il est venu me voir. Avant sa mort, il me dit, mon frère, j'ai été avec des gens qui sont malades, mais je n'ai jamais vu une personne prête à aller au ciel comme ta sœur. Une personne préparée à aller au ciel. Alors, elle est morte, j'étais convaincu qu'elle était partie auprès du Seigneur. Ma plus grande prière est que nous qui sommes restés, commençant par notre maman, parce que même quand mon père ou notre père, qui est en fait celui qui a commencé cette église, quand il était mort, tout le monde était convaincu qu'il est allé au ciel. Et j'ai toujours prié, et l'une des prières de tout mon cœur est que notre maman, qui est une bénédiction énorme, ma femme, ils sont là, les membres de l'église qui m'ont accompagné, ma femme a toujours rendu témoignage de ma mère. Comment cette femme est une bénédiction spirituelle pour elle.
na bonde la kaming pe pona mama nanga penza li bonde lo esimba ka motema na pete mama na biso za penza li pamboli la monene. Elle est une bénédiction spirituelle pour nous. Beaucoup de grands conseils dans les ministères que je suis en train de suivre. Alors je vais vous demander de prier avec moi qu'elle termine très bien sa course. Et elle terminera très bien sa course par la grâce de Dieu. Et je prie toujours pour les membres de toute notre famille, afin que tout le monde termine bien sa course. Je veux aussi par la grâce de Dieu mes nièces et mes neveux. Donc ici c'est un embouteillage de relations ici quand je viens. Un embouteillage de bénédictions. Donc, c'est compliqué de prêcher devant. En fait, je prêche à la famille. Il y a des gens, je les connaissais, ils n'avaient pas de cheveux blancs. Aujourd'hui, ils essayent d'avoir des cheveux blancs. Ils sont membres du comité de l'église. Hey! Waouh! Quelle bénédiction! Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Bon, écoutez les amis, il y a une chose que je vais faire aujourd'hui. C'est une réunion d'impactation. C'est une réunion d'impactation. Je ne vais pas être très classique. Je vais être avec quelqu'un avec qui nous allons être connectés pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui pense qu'il va recevoir quelque chose de la part? Donc nous allons prier. Et merci aux pasteurs qui sont venus m'accompagner, aux amis qui sont là. Je suis accompagné des serviteurs de Dieu extraordinaires que Dieu m'a donné d'avoir dans les ministères. Merci, soyez bénis. Vous allez sentir quand je serai en train de prêcher, même si vous tous vous ne me supportez pas, ils vont me supporter. Je ne savais pas que j'allais être accueilli froidement ici. J'ai des enfants ici. Vous savez, quand vous allez jouer à l'étranger, il faut amener un peu une équipe. Tout le monde va vous lâcher. Oh, attendez, restez là-bas. Est-ce que j'ai des gens qui me soutiennent ici? Amen, 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 amen. Donc, à un moment donné, vous allez voir, je vais enlever cette veste. C'est parce que j'avais des cultes. J'avais des services à l'église. J'ai juste quitté l'église, déposé ma femme à la maison et j'ai coupé le travail à l'église pour venir ici. Et j'ai déposé ma femme, je suis venu jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle je suis en veste. Mais à un moment donné, je lui ai déjà même dit que je vais enlever la veste. Je vais enlever la veste au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, bénis ta parole par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Oh, j'aimerais avoir un meilleur amen. J'aimerais avoir l'amen de quelqu'un qui veut que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. J'aimerais avoir l'amen de quelqu'un qui veut être dans une rencontre qui va transformer sa vie. Tu n'as pas donné l'amen qui te représente. J'aime prêcher aux jeunes parce qu'ils sont vigoureux. J'aime prêcher aux jeunes parce qu'ils ont encore la vie. Si tu te considères jeune, c'est que tu as encore la vie. Dès que tu commences à te considérer vieux, commence aussi à considérer ta mort. Parce qu'après la vieillesse, c'est la mort. Et je vais vous dire une chose mystérieuse à ce qui me concerne. Je suis un responsable. Ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur de l'église. Et je dirige toute notre communauté dans la ville de Kinshasa. Mais tout le monde m'appelle ces petits-là. Ces pasteurs-là jeunes.
Parce que je suis jeune. Et je ne suis pas prêt à commencer à vieillir maintenant. Est-ce que quelqu'un sent que moi je suis vieux? Quand tu me regardes, tu sais que je suis vieux. Quand je prends la parole, je commence à prêcher, tu vois que j'ai besoin. Je demande à tous les vieux de s'asseoir. Est-ce qu'il y a un jeune ici à qui je peux parler? Est-ce qu'il y a un jeune à qui je peux parler? J'aimerais recevoir son amen. Je suis là, mon fils. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais dire certaines choses. Oh, je croyais que tu allais t'asseoir. Mais tu vas te lever beaucoup aujourd'hui. Assis-toi. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, assis-toi un peu. Alléluia. C'est le rassemblement des visionnaires. Mais j'aimerais mettre quelques points de précision avant que nous allions loin. Tout celui qui veut faire quelque chose pour Dieu doit avoir une référence, et cette référence c'est Jésus. Tout celui qui veut faire quelque chose pour Dieu, il doit avoir comme meilleure référence Jésus. Notre meilleur exemple en toute chose, c'est Jésus. Si nous voulons être des meilleurs visionnaires, nous devons être les visionnaires comme Jésus. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, c'est pour que nous voyions les choses comme Jésus le voit. Et c'est pour que nous puissions faire les choses comme Dieu, comme Jésus le fait. Alors j'aimerais préciser quelque chose en ce qui concerne les ministères ou la vision. Parce que l'homme de Dieu qui m'a précédé ici a dit que la vision, c'est pas seulement pour préparer les jeunes, les ministères qu'il a, c'est pas seulement pour préparer les jeunes au mariage, c'est une chose, mais c'est pour préparer les jeunes au ministère. Mais moi je suis du côté du ministère. Je ne peux pas vous parler des histoires de mariage. Si je commence à vous parler des histoires de mariage, on peut aller jusqu'à demain, vous ne serez pas fatigué. Parce que je vais vous dire, toute ma famille sait que je me suis marié à 24 ans. Et à 50 ans, je n'aurai aucun enfant à l'université. À l'université. À l'université. Donc j'essaie de donner des conseils aux jeunes gens pour se marier bien, pour vivre bien dans la vie. Qui aimerait que j'ouvre une parenthèse dans ce sens-là? Donc avant 50 ans chez moi à la maison, avant que je n'aie 50 ans chez moi à la maison, il n'y a que moi et ma femme. Avec comme projet et lutte de ne pas avoir un autre enfant. Qui aimerait que je lui donne des conseils sur le mariage? Les mariages pour qui tes enfants sont pris en charge par les aînés, c'est un mariage échoué. Par les aînés. Oh, la majorité des mariages, même quand on prépare, on laisse à l'aîné même la charge de ses petits. Oh là, je parle pas du mariage, j'ai fini. Je rentre dans le ministère. Que j'ouvre encore quelque chose sur le mariage. Beaucoup de parents rendent mauvais service à leurs enfants en leur disant étudie d'abord.
Beaucoup de filles, après avoir étudié, ont beaucoup de problèmes d'être vues par les garçons. Je n'ai rien dit. Est-ce que je suis contre les études? Je suis quand même quelqu'un qui a étudié. Et j'ai épousé une femme qui a aussi étudié. Donc, je ne décourage pas les études. Mais aujourd'hui, tu as des responsabilités dans cette église. Tu veux que tout le monde étudie d'abord avant de se marier. Toi-même, tu as eu ton diplôme de licence où? Lelo ozala mokuma na lingomba olingi nanu bana bataka na kelasi mais yo ozwa diplôme na licence wapi? Est-ce que vous savez qu'il y a un temps pour... Je dis, j'arrête. La sukiwana. Vous voulez que je parle du mariage? La Bible dit jouir de la femme de ta jeunesse. Il y a un âge où tu ne peux pas jouir de ta femme. Parce que le moteur devient sous pression. Que je parle à un jeune. Que j'enseigne. Que j'enseigne à quelqu'un. Allez demander à tous les médecins du monde. Ils vont vous dire que l'homme est puissant quand il est jeune. Et ça monte. Jusqu'à un certain âge, ça commence à descendre. Mais maintenant, ça monte jusqu'à quel âge? Et ça commence à descendre à quel âge? Vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas vous dire devoir à domicile. Donc, je ne suis pas là pour vous parler du mariage. Je vais vous parler du ministère. Et je suis parmi les personnes qui ont commencé le ministère jeune. Et j'ai toujours dit, je demande cette grâce à Dieu. Que les jeunes prennent ma vie comme un modèle de réussite dans le ministère. Ce que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas le travail séculier, c'est le ministère. Je ne décourage pas le travail séculier. Mais aujourd'hui, tout le monde pense que pour que quelqu'un réussisse, il faut qu'il travaille d'abord quelque part. Ma famille tout entière est là. Tout ce que je suis devenu, tout ce que je suis là, par la grâce de Dieu, c'est à travers le ministère. Si tu peux avoir une bonne vision, une bonne perspective du ministère, je vais te dire, je le dis à l'église chez moi, il n'y a pas meilleur cop que le ministère. C'est aujourd'hui où quand quelqu'un veut le ministère, ou il veut faire le ministère, on le décourage, on lui dit d'abord non. Donc on veut plus. Et écoutez la blague, hein. Tous les grands serviteurs de Dieu que vous connaissez, les Billy Graham, ils ont commencé, les Jacques Verneau, ils ont commencé à 18 ans, 21 ans. Les loso mutalinga banda loto bazeli kopekse metala nanu batata biso babanda loto na bangana ba âge ya muke. Et il y a des gens qui aujourd'hui, quand tu parles du ministère, ils voient comme si tu vas échouer dans la vie. Mon père m'a fait étudier à cause du ministère. Je ne vais pas parler du ministère, de l'appel au ministère. Les amis, je viens lors de mon dernier voyage ici. J'ai fait un voyage dans un pays africain où je suis arrivé. Et les chauffeurs qu'on m'a donné pour me conduire, c'est un directeur général d'une banque. Pour me conduire.
Dites-moi quel travail où on te donnera les chauffeurs comme directeur. C'est multinationale, c'est pas une banque locale. Même ici, ça se trouve ici. Ça se trouve dans beaucoup de pays. Et j'arrive là-bas, on me donne chauffeur. Et tel que je suis là, j'ai des personnes, si j'appelle, je dis général, viens me conduire maintenant. Il me conduit maintenant. Ça c'est quel travail où toi tu peux appeler un général? Même le président de la République pour être conduit par un directeur général d'une banque. Il les appelle ses partenaires et tout ça, mais moi, le directeur général m'appelle papa. Et la blague, ce n'est pas seulement il me conduit, il ouvre pour moi la porte. En tant que président de la République, je suis un directeur de la banque, mais vraiment directeur de la banque, je suis papa, kota. Toi qui acclames, si tu comprends et que tu... Non, attendez, laissez-le, il a acclamé, il était seul. Si aujourd'hui les gens ne veulent pas donner les goûts du ministère, les gens ne veulent pas donner les goûts du ministère. Et c'est comme si ceux qui font le ministère sont des ratés. Et c'est comme ça qu'on étouffe même toutes les vocations qui viennent. Toute personne qui dit je vais servir Dieu, on le trouve suspect. Et j'aimerais vraiment que tu m'écoutes spécialement parce que je crois que j'ai des paroles aussi spéciales pour toi et pour tous les membres du comité, vous tous ici. Et je suis là, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas prévu de dire ça. Mais je crois qu'il y a un jeune qui doit être encouragé en disant, je crois que Dieu a envoyé cet homme pour me libérer. On ne croit pas en moi, mais Dieu croit en moi. Et être visionnaire dans les ministères, c'est prendre Jésus comme référence, et je reviens. Prendre Jésus comme exemple, et j'aimerais que vous puissiez écouter. Un jeune visionnaire, ce n'est pas un jeune qui a la vision de faire avec Dieu. Ce n'est pas un jeune qui a la vision pas bâtir l'église comme ça. Cette église est devenue très jolie. Je suis content pour ça. C'est bien. Tout c'est bien. La décoration c'est bien. Mais un visionnaire est comme Jésus. Ce n'est pas la vision pour transformer les bâtiments. Ce n'est pas la vision pour acheter les instruments. Non. La vision selon Jésus, c'est transformer les hommes. Vision dès que Jésus a commencé son ministère et qu'il a rencontré les premières personnes, il leur a dit: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Un visionnaire, c'est celui qui prend les gens d'un endroit vers un autre. Un visionnaire, c'est celui qui prend les gens d'un endroit vers un autre, mais qui ne prend pas les gens d'un endroit vers un autre, non, qui les prend dans un état pour les faire devenir quelqu'un d'autre. Tu es un visionnaire lorsque tu sais voir ce que les gens ne voient pas dans quelqu'un. Quand tu vois une personne, tu te dis non, je le vois lui. Oh non, je ne vois pas un garçon. Je ne vais pas dire parce que je ne sens pas que tu veux que je prophétise sur toi. Donc, non, maman, quand un visionnaire, c'est celui qui voit une personne non pas comme il est, mais comme Dieu veut qu'il devienne. Et le travail d'un visionnaire, c'est de transformer les gens afin qu'ils deviennent l'image de ce que Dieu attend d'eux.
Et si tu es un jeune qui est sauvé et qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est que tu as normalement les mandats d'être les visionnaires ou les transformateurs des autres afin qu'ils deviennent comme Jésus veut qu'ils soient. Tu ne verras rien et tu ne diras rien que tu as réussi dans les ministères si tu penses que les gens te suivent et ils ne changent pas. Si les gens qui te suivent ne changent pas. Paul dit à ceux qui concernent les Galates, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Le visionnaire est celui qui implante Jésus dans le cœur des hommes. Et qui voit Jésus grandir dans ces gens. Que les gens deviennent davantage comme Jésus. Et dans tout ce qu'il est en train de faire, les gens deviennent davantage comme Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire chrétien? Est-ce que quelqu'un peut dire chrétien? Chrétien veut dire comme Christ. Demande maintenant à ton voisin de te montrer les traits de Christ qu'il y a en lui. Où sont les traits de Christ dans ta vie? Et un leader, c'est celui qui travaille pour que l'image de Jésus sorte dans les gens. Sinon alors arrête. Et si tu n'es pas capable de transformer les gens pour qu'ils deviennent comme Jésus, tu n'es pas dans les ministères. Tu es dans les divers. Tel que nous sommes là, si nous avons besoin, si je dois dire à Dieu, je fais quelque chose d'intéressant, c'est lorsque à la fin de mon message, quelque chose entre en vous et qui vous amène à ressembler davantage à Jésus, afin que les plans de Dieu dans votre vie se réalisent. Si je vous rapproche davantage de l'image de Jésus, là je peux dire je fais le ministère. Et là je peux dire je suis visionnaire. Et quand Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes, il voulait les transformer. Mais par quoi allait-il les transformer en pécheurs d'hommes? Et c'est là où je suis maintenant. Je veux essayer d'aller avec vous petit à petit. Quand il a pris les disciples, voulant les transformer, il n'a fait qu'une chose. Il a commencé à les enseigner. Mais la chose que je veux vous dire ce soir, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Et c'est pour cela qu'ils ne font pas beaucoup de choses pour Dieu. Un jour, Jésus, pendant qu'il était en train d'enseigner, la foule qui le suivait a eu faim. Quand la foule qui le suivait a eu faim, j'ai fait l'histoire courte, Jésus a multiplié les pains. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé, ils sont rentrés dormir. Très tôt le matin, ils ont enroulé la boule. Ils ont enroulé la boule. Ils ont eu une idée, ils ont dit non. Il nous nourrit. On avait fait, on a mangé. Ce type doit devenir roi. Pourquoi? Avec lui, on aura plus faim. Ils ont commencé à suivre Jésus.
Qu'est-ce qu'ils voulaient? Balingaki nini? Manger. Kolia. Lève-toi, Telema, mange, lia et bois. Nini susu. Et ils voulaient bango balingaki manger. Kolia. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient manger? Balingaki balia nini? Qu'est-ce qu'ils voulaient manger? Balingaki balia nini? Le pain. Lipa. Le pain. Lipa. Qui les aide dans la vie sur la terre. C'est ce qu'eux voulaient manger. Et quand ils sont venus vers Jésus, dans Jean chapitre 6, au verset 26, quand ils ont dit, mais où est-ce que tu étais? Où est-ce que Jésus tu étais? Je n'ai pas besoin de lire, lisez dans vos Bibles. Même quand Jésus prêchait, il ne donnait pas les versets. Il n'y avait même pas la Bible. Il donnait seulement les références. Écrivez maintenant Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Il a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Vous n'êtes pas en train de me suivre. Mais il leur dit, attendez, il y a quelque chose de meilleur ici. Et ils disent à Jésus, qu'est-ce qu'il y a de meilleur ici? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Toi tu dis que tu as quelque chose de meilleur. Jésus leur dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange ne mourra pas. Il dit, mon corps, c'est vraiment la nourriture. Et mon sang, c'est vraiment un breuvage. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez pour manger le pain. Vous aurez encore faim. Mais celui qui va manger le pain que mon père va lui donner, il n'aura plus faim. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher à moi-même ou bien je prêche à quelqu'un. Il dit, qu'est-ce que les Juifs lui disent, qu'est-ce que tu fais pour que nous puissions croire à toi? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Les amis, quand Jésus a commencé à dire ces choses, la Bible dit que les gens qui l'écoutaient ont commencé à le quitter. Parce qu'il disait que les gens mangent sa chair. Et les gens ont commencé à partir. Quand ils ont commencé à partir, et je vais vous dire la vérité, pas seulement la foule qui partait, même les disciples, certains disciples ont commencé à partir. Alors Jésus se retourne vers les 12 qui étaient restés. Il leur dit, vous ne partez pas? Alors c'est là où j'aimerais que quelqu'un me saisisse. Pierre se retourne vers Jésus. Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as quoi? Tu as quoi? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as le pain de la vie. Alléluia. Les amis, tous ceux qui sont partis, leur histoire est finie avec Jésus. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui viennent à l'église pour les bénédictions matérielles. Il faut les bouger, c'est un jeune. C'est un jeune. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui viennent pour recevoir
Vous savez, j'ai aimé, hein. J'ai aimé quelque chose. Aujourd'hui, même nous avons beaucoup de prophètes. Et beaucoup de prophètes prophétisent des bonnes choses. Hein. Moi aussi, je vais prophétiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que je peux prophétiser? Si vous voulez avoir des prophéties qui vont avoir beaucoup d'amen, prophétisez la réussite sur la terre. Prophétisez les voyages. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les prophètes qui prophétisaient les voyages ont arrêté de prophétiser pendant Covid. Donc pendant le Covid, il n'y avait pas je te vois partir en Europe. Parce que là-bas les gens mouraient en cascade. Il y avait même une blague qui circulait sur les réseaux sociaux. Les gens qui étaient dans un avion. Et le pilote leur a dit on est en panne de kérosène, donc on doit atterrir en Italie. Tout le monde a dit parce qu'en Italie tout le monde mourait. Il y a une erreur que beaucoup de gens commettent. C'est de chercher les choses de la terre au lieu de chercher les choses d'en haut. Jésus a dit à ses disciples dès leur début, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La priorité qu'il faut enseigner aux chrétiens, c'est la recherche du royaume. Ce que nous devons chercher, ce sont les choses d'en haut. Pour bâtir et transformer les gens. La première des choses, ça c'est dans Jean chapitre 6. Il leur donne un premier secret pour aller loin avec lui. Manger. Le pain. Et dans Jean chapitre 7, il va leur donner maintenant le deuxième secret pour devenir le pécheur d'homme. Pour que tu arrives à faire et à opérer comme Jésus, il te faut manger le pain, mais il te faut aussi boire de l'eau. Dans Jean chapitre 7, maintenant, il va leur donner un autre secret. La Bible a dit les derniers jours, les jours de la fête, Jésus se leva et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible a dit, il parlait de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous avez besoin de transformer les gens. Donnez-leur le pain et donnez-leur l'eau. Donnez-leur la parole et donnez-leur l'esprit. Tu as besoin de faire les choses comme Dieu attend que tu fasses. Tu as besoin de devenir ce que Dieu attend que tu deviennes. Tu as besoin de la parole et tu as besoin de l'esprit. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de faire tout parce qu'on m'a donné 1 heure et il ne me reste que 10 minutes. Hein? C'est comme ça que je suis en train de couper. Il faut respecter le temps quand on t'invite quelque part pour que prochainement on t'invite encore. Hein? Il me reste à peu près 10 minutes. Et les 10 minutes là, c'est la prédication et la prière. Jésus avait dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes.
Mais Jésus qui a dit je ferai de vous le pécheur, donc le jour où il est arrêté, tous les disciples prennent la fuite. Et une femme vient dire à Pierre, toi aussi tu étais là-bas. Il dit, je ne le connaissais pas. Il dit même là, je ne le connaissais pas. Tous les disciples s'en vont. Ils abandonnent Jésus. Et la Bible dit quand Jésus est mort, Pierre dit, je vais pécher. Je pars dans les qui cherchent. Et les autres disent, nous venons avec lui, avec toi. Jésus lui avait dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Il a mangé la parole. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore bu. Et il retourne à la pêche des poissons. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Jusque-là, il n'avait pas encore bu. Et le jour où Jésus, après l'avoir convaincu, il lui dit, ne bouge pas. Je vais faire quelque chose maintenant. Je vais accomplir ce que mon père avait promis. Dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous irez loin. Vous irez loin. Vous irez loin. Je vous ai donné le pain. Je vous ai donné le pain. Si vous avez mangé, c'est bien. Mais il vous reste l'eau. L'esprit. Élie, le serviteur de Dieu, était quelqu'un qui pouvait faire des exploits. Il faisait de grandes choses. Élie a fait de grandes choses. Il a même fait descendre le feu. Mais parce qu'il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il a fui devant Jézabel. Il a fui. Les grands prophètes Élie a fui devant Jézabel. Et il commence à demander la mort. Mais quand Dieu lui a dit, lève-toi, lève-toi, mange et bois. Il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. Regardez le ministère d'Élie après. Il n'avait plus peur de paraître devant Akab. Il est devenu un descendeur de feu du ciel. Et j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est après avoir mangé et bu qu'il a trouvé même un successeur pour le ministère. Amen. Tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas léguer le ministère si toi-même tu n'as pas encore mangé. Tu ne peux pas transmettre des valeurs spirituelles si toi-même tu n'es pas un homme de la parole et un homme de l'esprit. Le jour où Pierre, après avoir mangé, a bu le long, le jour de la Pentecôte, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a commencé à prêcher. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus honte de Jésus. C'était maintenant le ministère. Ce n'était plus les qui cherchent. Je suis maintenant dans le ministère. Et il brûlait. Il brûlait. Il pouvait aller loin avec Dieu. C'est pourquoi tu es toujours dans les sous-places. Tu sais pourquoi tu fais les sous-places. Tu n'as pas une force intérieure qui te propulse. Et tu ne peux pas amener le peuple de Dieu loin
Si toi-même tu n'as pas l'énergie. C'est pour cela en tant que leader, nous devons chercher à plus manger. Nous devons chercher à plus boire. Alléluia. Et Jésus avait dit en ce qui concerne l'esprit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a, il n'a pas dit si quelqu'un désire. Beaucoup ne boivent pas parce qu'ils n'ont pas soif. J'allais prendre ton nom, mais je sens que tu me... Regardez. Vous voulez donner une punition à quelqu'un? Qui a besoin que je lui donne une meilleure punition à donner à quelqu'un? Donner à quelqu'un de l'eau quand il n'a pas soif. Il va le trouver comme une punition. Quelqu'un n'a pas envie de boire et puis il ne prendra pas une grande quantité. La soif est différente du désir. Jésus ne peut pas te dire lève-toi, mange et bois quand tu sais que tu n'as pas soif. Parce que c'est quelque chose qui va te déranger. Il dit lève-toi, mange et bois à ceux qui ont soif. Alléluia. La soif est un besoin. Et le besoin est différent du désir. Le besoin est quelque chose quand il n'est pas satisfait rend malheureux. Mal à l'aise. Qui connaît deux expressions? Je vais vous donner des expressions pour que vous puissiez comprendre la soif et le désir. Qui connaît une personne qui dit je veux faire pipi et une autre personne qui dit je dois faire pipi? Il faut. Tu sais, il y a des fois tu peux dire je veux faire pipi. Je veux faire pipi. Et puis tu cherches la toilette, tu ne trouves pas et tu continues. Bon. Je vais faire ça après. Ça c'était un désir de faire pipi. Mais la soif de faire pipi, le besoin de faire pipi. Regarde mon ami, tu ne connais pas. Tu vas te tourner vers un mur. Tu n'arrives pas. Et si tu es une femme, tu vas t'arrêter. Parce que tu ne peux pas continuer sans cela. Quand Jésus veut dire à quelqu'un lève-toi et marche, mange et bois, lorsqu'il voit cette personne qu'il arrive au cas où il dit je ne peux plus continuer avec Dieu sans sa parole, sans son esprit. C'est lorsque tu arrives à ce niveau-là et que Dieu voit que tu ne comptes plus sur tes capacités humaines. Tu ne comptes plus sur tes connaissances. Mais tu comptes sur lui et lui seul. C'est alors qu'il va te dire lève-toi, mange et bois. Il y a dans cette assemblée, ici là, même si on monte le ciel, on descend. Rien ne changera pour eux après ce grand événement. Parce qu'ils n'ont pas faim. Et ils n'ont pas soif. Et ne comptez pas avec eux dans les jours qui vont venir. Les gens qui ne mangent pas aujourd'hui, qui ne boivent pas aujourd'hui, laissez-les continuer dans les ministères. Mais ils vont s'épuiser bientôt.
Les gens qui viennent vous prêcher, c'est qu'ils reçoivent dans leur... Et ils viennent prêcher sans l'esprit. Écoutez, le ministère, ce n'est pas la connaissance humaine. Aller loin avec Dieu, ce n'est pas la connaissance de la Bible. J'ai une information à te donner. Probablement le diable connaît la Bible plus que toi. Probablement toi et le diable connaît plus la Bible que toi. Donc connaître la Bible ne suffit pas. Connaître la Bible ne suffit pas. Les versets que le diable citait devant Jésus, beaucoup de chrétiens ne savent même pas ça se trouve dans quel livre. Donc, connaître la Bible, ce n'est pas ce qui fait ta force dans le ministère. C'est avoir la Bible que tu utilises avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui va produire la vie. Les paroles tuent, mais l'Esprit vivifie. Pour que la parole ait la vie, il faut que tu combines la parole et l'esprit. Celui qui n'a que la parole sans l'esprit n'apporte pas la vie. C'est pour cela que tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Si tu as faim de la parole, ça c'est une étape. Mais tu dois avoir aussi soif. C'est l'esprit de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose à ce qui concerne la faim et la soif. La faim est quelque chose qui dérange. Mais si vous êtes normal, ça reviendra encore. La soif est quelque chose qui dérange. Mais si vous êtes une personne normale, vous aurez encore soif. Les chrétiens normaux, ce sont des chrétiens qui chaque jour ont besoin de lire la parole, de méditer la parole, d'étudier la parole, de chercher encore de nouvelles révélations dans la parole. Et des chrétiens normaux sont ceux qui chaque jour ils recherchent encore le baptême du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi on dit ne vous enivrez pas de vin? C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Les gens qui aiment le vin, ils deviennent accros au vin. C'est pour cela que vous allez voir difficile quelqu'un qui aime le vin abandonner le vin. Ils deviennent accros à ça. Mais un jour ou l'autre, le vin te trahira. C'est la raison pour laquelle nous autres, on a signé à vie 0%. Tout alcool. Dès qu'on dit alcool, même si c'est 0,00000%, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, Dieu leur disait ne touchez pas l'alcool. Si tu es sacrificateur, tu ne peux pas toucher l'alcool. Et tu ne peux pas venir me poser la question où est-ce qu'il est écrit bois et ne bois pas. Où est-ce qu'il est écrit dors et réveille-toi? Le vin est quelque chose qui accroche.
quand tu as déjà goûté au vin, ça reste, le goût reste. Et c'est la même chose de ceux qui ont touché l'esprit. Quand tu as touché l'esprit, tu deviens accro. Tu deviens accro des choses de l'esprit. Et chaque jour, tu cherches encore l'esprit. Tu cherches encore l'esprit. Tu cherches encore l'esprit. Tu cherches encore l'esprit. Et je vais te dire, le jour où tu deviens un homme de l'esprit, tu n'auras plus soif de vin. Les choses qui font plaisir dans ce monde, tu n'en auras pas besoin. Tu n'en auras pas besoin. Les choses qui font plaisir ici sur la terre, tu n'en auras pas besoin. Tu cherches les plaisirs du monde parce que la joie de l'esprit ne remplit pas ton cœur. La joie de l'esprit ne remplit pas ton cœur. Aujourd'hui tu vas faire, mon ami. Hein? Tu vas faire, non? Lève-toi et mange et bois. Si vous voyez quelqu'un accroché aux choses de la terre, il ne connaît pas la joie des choses spirituelles. Si vous voyez quelqu'un chercher encore les choses de ce monde, homme de Dieu, excuse-moi, j'ai dépassé 3 minutes. C'est qu'il ne connaît pas la valeur des choses de l'esprit. La Bible dit au sujet de la parole de Dieu, si vous avez goûté que le lait de la parole de Dieu est bon, désirez encore davantage. Les vrais chrétiens, ils sont accros de la Bible. Quand ils méditent la Bible, ils sont contents. Chaque matin, ils méditent la Bible. Chaque matin, ils lisent la Bible. Chaque fois qu'ils voient la Bible, ils sont contents. Et ils cherchent l'esprit. Ils cherchent l'esprit. Ils cherchent l'esprit. Et quand Pierre a bu, comme Élie avait bu, la Bible a dit qu'il allait. Ils ont commencé à faire des miracles. On les a arrêtés. On leur a dit ne parlez plus au nom de Jésus. Ils ont dit nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Une personne qui a mangé et qui a bu devient inarrêtable. Et une personne qui a mangé et qui a bu peut partager aux autres. On ne donne que ce qu'on a. Un jour, Philippe est allé en Samarie. Il a péché. Les gens se sont convertis. Pierre et Jean sont arrivés. Ils ont vu que les gens étaient convertis, mais ils n'avaient pas encore bu. Ils ont imposé les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. J'ai dépassé mon temps de 5 minutes. Qui aimerait me donner quelques minutes pour prier? Écoute, ça c'est pas le temps pour ceux qui cherchent les avantages de ce monde. Pour les gens qui cherchent les choses de ce monde, les gens qui veulent les véhicules, le mariage, la maison, non, ça ce sont des gens qui veulent être forts spirituellement, qui veulent ressembler à Jésus, qui veulent accomplir les plans de Dieu dans leur vie. Ils disent, je veux manger et je veux boire. Je ne veux pas sortir de cet endroit si je ne bois pas. J'aimerais que tu montres à Dieu ta soif. Je veux que tu montres à Dieu ta soif. Que tu dises, je ne veux pas sortir ici sans manger, sans boire. Que le Saint-Esprit me remplisse. Que le Saint-Esprit, que la parole de Dieu change ma vie. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Montre-lui ta soif.
Montre-lui ta soif. Montre-lui ta soif. Dis-lui, j'ai besoin d'être transformé par la parole. J'ai besoin d'être transformé par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin. Sans la parole, tu n'iras pas loin. Sans la parole, tu n'iras pas loin. Sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose de nouveau, que la parole entre, que la parole entre, que l'esprit entre. Je voudrais demander à cette personne d'être debout et de lever les mains. Et levez les mains et commence à prier avec moi. Tu veux manger, tu veux boire. Tu veux manger, tu veux boire. Tu veux manger, tu veux boire. Car le chemin est long. Car le ministère est long. Lève-toi, lève-toi. Et prie, prie. Ta manière de prier va montrer ta soif. 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 Si tu es normal, si tu es normal, la plénitude d'hier ne suffit pas. La plénitude de l'esprit d'hier, c'est déjà passé. Tu auras besoin de quelque chose de nouveau. Tu auras besoin de quelque chose de nouveau. Si tu as besoin de renouvellement de la plénitude de l'esprit, lève-toi et dis-le à Dieu. Et j'aimerais accompagner quelqu'un dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de l'esprit? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de l'esprit? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de l'esprit? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la transformation? Malarebo sebreto chakaderebos. Mange et bois. Mange et bois. Si tu n'as pas l'esprit aujourd'hui, demain tu n'iras pas loin. Si tu comptes sur l'esprit que tu avais reçu hier, aujourd'hui tu es fini. Mais si tu prends l'esprit aujourd'hui, tu peux aller loin. Reçois. Soprano taïmosha. On ne boit pas pour quelqu'un d'autre, on boit pour soi-même. On ne boit pas pour quelqu'un d'autre, on boit pour soi-même. On ne boit pas pour quelqu'un d'autre, on boit pour soi-même. Que quelque chose de nouveau vienne. Aujourd'hui, si tu ne ressens pas quelque chose de nouveau, tu vas marcher avec quelle force? Si tu ne reçois pas quelque chose de nouveau, demain tu vas marcher avec quelle force? Tu vas marcher avec quelle force? Tu vas marcher avec quelle force? Tu vas faire quoi dans le ministère? Si l'esprit n'est pas renouvelé, si la plénitude n'est pas renouvelée, tu vas marcher avec quelle force? Tu vas servir les gens avec quelle puissance? Tu vas servir les gens avec quelle puissance? J'aimerais prier avec une personne qui dit, pasteur, prie avec moi. Une personne va dire, pasteur, accompagne-moi dans la prière. Impose tes mains sur moi. Que je reçoive de nouvelles capacités, de nouvelles grâces de Dieu. Si quelqu'un veut cela, il dit, pasteur, prie pour moi. Que je reçoive quelque chose de nouveau. Qu'il vienne ici devant. J'aimerais prier avec une telle personne. Mettez-vous ici. Merci Seigneur.
Mais ne venez pas juste pour venir, mais venez avec soif de recevoir quelque chose. Quelque chose. Élevez les mains et commencez à prier. Levez les mains et commencez à prier. C'est Dieu qui va vous toucher. C'est Dieu qui va vous toucher. C'est Dieu qui va vous renouveler. C'est Dieu qui va vous renouveler. Reçois. Reçois. Shalabota, Shilebrosa, Shalababa. Laissez-les, accompagnez-les. Ne l'empêchez pas d'accompagner la personne. Reçois. Regarde, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Reçois, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Reçois mon frère, reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Shema barabo semeri obash. Yoba babari obash. Yaba baba. Ni babo chakote. Mange bois. Prends maintenant. Montre ta soif à Dieu. La qui s'apposa ya komera na yo. Baba. Shaba baba. Shiba baba. Yeah. Baba. Sharabarabo sente. Que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te touche. Homme de Dieu, viens. Labranio Sabababa. Que la grâce de Dieu te touche.
l'esprit. Ne réveillez pas ceux qui sont à terre. Laissez-les. Ils sont ivres de l'esprit. Laissez-les. Kosimba batu basaba kwa inasete. Tika bango balangwe na molimo. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de